138 lettres Lumian a terminé le rituel lors de sa deuxième tentative. Il débarrassa la table en bois et ouvrit le grimoire d'Aurore. À la lueur de la lampe au carbure, il feuilletait les sections pertinentes. En moins de 15 minutes, il sentit quelque chose. Il leva les yeux et fixa son regard près de la fenêtre. Une lettre pliée gisait là, tranquille. Si vite? Lumian, surpris, tendit la main et prit la lettre. La réponse d'Ella, vice-présidente de la Curlierd Baboon Research Society, était arrivée plus tôt que prévu. Lumian déplia la lettre et parcourut les mots élégamment écrits. « Je suis désolé d'entendre ça. Depuis que les Moldus ont manqué le rassemblement du mois dernier, j'ai un mauvais pressentiment. Il y a trop de dangers dans ce monde. Parfois, nous ne pouvons pas les éviter simplement parce que nous le voulons, à moins de pouvoir contrôler tout le monde autour de nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez me parler du malheur des Moldus. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails. Racontez-moi simplement la situation générale. Du fait que vous pouvez invoquer mon messager, vous auriez dû vous engager sur le chemin des Beyondés. Je ne sais pas si votre sœur vous a dit que cela signifie que vous serez toujours accompagné de dangers et de folie, mais je dois vous rappeler que la retenue et la prudence sont nos meilleurs amis. À l'avenir, si vous avez des questions sur le mysticisme, vous pourrez me les poser en m'écrivant. Même si je ne fais pas partie de ceux qui ont de vastes connaissances, je peux répondre à de nombreuses questions. Je n'ai rencontré Moldu que 2 fois au cours de la dernière année, discutant principalement de diverses questions dans le domaine des Beyondés. Ce qui m'a profondément impressionné, c'est qu'elle a mentionné qu'un de ses amis avait été affecté par un rêve étrange, dans l'espoir de trouver une solution. Si nécessaire, elle voulait engager un vrai psychiatre pour le soigner. Lumian lut silencieusement la réponse d'Ella, son visage se tordant d'émotion. Aurore cherchait une solution à son rêve bizarre. Lumian se ressaisit et réfléchit à sa réponse. Soudain, il se figea. Ses sourcils se froncèrent alors qu'il marmonnait. Aurore a parlé à Ella d'embaucher un vrai psychiatre. Au vu de la description de Madame Suzy, un vrai psychiatre doit se référer à un parcours spécifique de la séquence du spectateur. Seuls les Beyondés compétents dans ce domaine peuvent m'empêcher de rêver d'un monde enveloppé de brouillard gris. Le problème n'était pas lié à la situation. Le problème était, le grimoire d'Aurore n'avait enregistré que la séquence 9 spectateurs pour le parcours. Pourtant, elle connaissait clairement le psychiatre. Lumian se souvint rapidement des 2 conversations dans son rêve. Aurore avait d'abord dit qu'elle souhaitait lui trouver une véritable hypnotiseur. Deuxièmement, Aurore avait mentionné qu'elle connaissait la séquence 9 et la séquence 8 de toutes les voix et qu'elle en avait une certaine compréhension. Le psychiatre est souvent associé à l'hypnose. L'hypnotiseur est très probablement également une voix de séquence du spectateur, peut-être même supérieure au psychiatre. Le grimoire d'Aurore ne contient pas d'enregistrement de la séquence 8 ou de la séquence 7 correspondante du parcours spectateur. L'expression de Lumian devint grave, mêlée d'un frisson tordu. Après tant de jours, il avait enfin découvert une anomalie dans le grimoire d'Aurore. Auparavant, il avait des soupçons mais n'était pas certain qu'il y ait une anomalie cachée. Après tout, Aurore dans son rêve était une figure formée à partir de ses souvenirs et de ses impressions sous l'influence du fragment d'âme. Tout ce qu'elle a dit n'est peut-être pas exact ou complet. Il était normal qu'elle ne mentionne explicitement aucune exception. Maintenant, la réponse d'Ella confirmait indirectement qu'Aurore connaissait vraiment une ou plusieurs séquences de la voix spectateur et possédait une certaine compréhension de leurs capacités associées. Pourquoi Aurore n'avait-elle pas consigné ce savoir dans son grimoire? Quel était le secret de cette incohérence? Lumian sortit une feuille de papier vierge, ses émotions étant un mélange de chagrin et d'anticipation. En moins d'1 minute, il a écrit « Honorable Madame Ella, la vérité est, ma mémoire des événements réels est fragmentée à cause de la calamité. Si vous pouviez m'aider à retrouver Guillaume Benet, puis Ali de Roquefort et d'autres, je vous en serais profondément reconnaissant. Leurs apparences et attributs figurent sur les avis de recherche des autorités. Enfin, je suis curieux de connaître le véritable psychiatre que les Moldus avaient l'intention d'embaucher. » Dans sa lettre, Lumian a brièvement évoqué Cordu. Il ne fit aucune mention du rêve, de la boucle ou de son sauvetage. Il a seulement spéculé que le père Guillaume Benet, sous la direction de quelqu'un, avait adoré un dieu maléfique et banni Madame Puali, qui suivait une autre divinité sinistre. Benet tente alors un rituel avec tout le village en sacrifice. Au moment crucial, Moldu, choisi comme vaisseau, repoussa Lumian, un sacrifice essentiel, provoquant l'échec du rituel et la destruction de Cordu. Finalement, les Beyondés officiels, appelés à l'aide, ont nettoyé les dégâts. Lumian a remonté l'autel, a invoqué le crâne d'argent et lui a remis la lettre. En moins de 15 minutes, il reçut une deuxième réponse d'Ella. Plutôt que de comparer les vitesses de réponse entre Madame la magicienne et Madame Ella, Lumian a lu avec impatience le contenu de la lettre. « Je peux ressentir votre chagrin et comprendre votre désir de découvrir la vérité et d'exiger votre vengeance contre l'agresseur. En tant qu'ami des Moldus, je vous aiderai du mieux que je peux, y compris, mais sans s'y limiter, à localiser ces individus. Je peux également vous proposer une nouvelle piste à ce sujet. À ma connaissance, les parents de Moldus et d'autres membres de la famille sont peut-être encore en vie dans ce monde. Elle s'est éloignée d'eux pour une raison quelconque et n'a pas osé retourner à Trèves.
Je ne suis pas sûr s'ils sont en danger ou s'ils sont entrés en contact avec les disciples du dieu maléfique. Je ne sais pas quel psychiatre Moldu recherchait. Notre organisation compte de nombreux véritables psychiatres, et de nombreux rassemblements auxquels Moldu et moi avons assisté ne se chevauchent pas. Je vais vous aider en vous renseignant auprès des membres qui ont interagi avec elle pour voir si vous pouvez obtenir la réponse que vous cherchez. Jusqu'à ce que cette enquête soit terminée, j'aiderai à cacher le fait que Moldu est décédé. Si vous déménagez à l'avenir, n'oubliez pas de convoquer à nouveau mon messager pour éviter que je ne perde le contact avec vous après avoir obtenu les informations pertinentes. Après avoir lu, Lumian resta silencieux pendant un long moment avant d'expirer lentement. Au départ, il avait imaginé que Madame Ella l'inviterait à rejoindre la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, pour prendre la place d'Aurore. Ce faisant, il pourrait enquêter plus efficacement sur le psychiatre qu'Aurore cherchait à embaucher. Cependant, il semble que l'organisation soit très prudente quant au recrutement de nouveaux membres. Il pourrait même devoir répondre à des critères spécifiques pour être considéré comme candidat. Par exemple, Aurore avait mentionné qu'aucun d'entre eux ne pouvait retourner dans sa ville natale. Peut-être que Madame Ella m'observe et me teste. Lumian se rassura et reprit l'étude du grimoire d'Aurore. Quant à la famille d'origine d'Aurore, il ne savait pas par où commencer. Mercredi, 19h50, 20 rue des Blouses Blanches. Lumian frappa à la porte d'Ostatrul, vêtu d'un uniforme d'ouvrier bleu grisâtre et d'une casquette bleue foncée presque noire. Osta, vêtu d'une robe noire et d'une cagoule, ouvrit la porte en bois et regarda autour de lui. Il a souri et a fait remarquer « Vous êtes plus ponctuel que prévu. J'honore mes promesses mieux que vous ne le pensez. » Lumian entra dans la pièce et tendit à Osta des billets et des pièces d'une valeur de 80 verles d'or. Osta l'accepta, comptant 2 fois avec un sourire encore plus large. Alors qu'il guidait Lumian en bas, il divagua. Le quartier du marché a été quelque peu chaotique ces derniers temps. Le baron Brignet n'est même pas venu me voir pour de l'argent. Un chef de gang est mort, commenta nonchalamment Lumian. Conscient du lien, Osta dit avec regret. Pourquoi le baron Brignet n'a-t-il pas pu mourir? Même si le baron Brignet était mort, il y aurait toujours le baron Guillaume et le baron Pierre. Tant que la mafia de Savoie existera, vous devrez rembourser le prêt que vous devez, railla Lumian. L'expression d'Osta s'aigrit. Peu de temps après, lui et Lumian montèrent à bord d'une voiture publique. Ils payèrent chacun 30 kopecks et trouvèrent des places. En 1 heure environ, la voiture est arrivée à l'avenue du Boulevard sur la rive nord de la rivière Srenzo, quartier 8, en provenance du marché du quartier du Gentleman sur la rive sud de la rivière. C'était le cœur de toute la République Inti. Le pavillon présidentiel des plaisirs, le grand palais où résidait autrefois l'empereur Roselle et divers sièges de journaux se trouvaient tous ici, entourés de résidences haut de gamme. Lumian avait déjà lu dans les journaux que le loyer moyen dans ce quartier était de 4000 verles d'or par an, soit environ 74 verles d'or par semaine. Les plus chers pourraient même atteindre des dizaines de milliers. Remarquant la voiture vide, Lumian baissa la voix et demanda à Osta. « Est-ce que monsieur K organise un rassemblement sur l'avenue du boulevard ?» Osta sourit narquoisement et répondit. « Toujours. Psychic et Arcane ont également leur quartier général sur l'avenue du boulevard. Vous savez sûrement comment vous cacher. » Lumian regardait la large et plate avenue devant la fenêtre, les parasols ordonnés bordant la rue et les bâtiments élégants et de couleur claire derrière eux. Juste avant 20h50, Osta a conduit Lumian dans la luxueuse maison beige de 6 étages située au 19 rue Chir. C'est le siège du magazine Psychique, mais il n'occupe que les 3 derniers étages. Osta n'a pas monté les escaliers mais a tourné à droite dans un couloir au rez-de-chaussée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a informé Lumian. « Monsieur K veut vous voir avant. » « Très bien. » Lumian baissa la tête et ajusta son chapeau, apparemment préoccupé par quelque chose. Osta sortit un masque couleur fer et sourit. « Il est temps de vous déguiser. Vous ne pouvez pas laisser tout le monde voir votre véritable apparence. » L'instant suivant, Lumian leva les yeux. Son visage était enveloppé de couches de bandage blanc, ne laissant que ses yeux, ses narines et ses oreilles exposées. En voyant cela, le cœur d'Osta manqua presque de battre un battement.